Comment des fois ça s'est gagné? Et puis une autre note triste à ce journal, c'est ce samedi 3 juin 2017 que seront chantées les funérailles du docteur Thioneb Delpé, décédé le 27 mai dernier. La cérémonie est prévue à 11h du matin à l'église du Sacré-Cœur de Turgeau. La dépouille mortelle du défunt sera exposée dès 9h du matin au salon funéraire Pax Villa de Turgeau. La famille reçoit le vendredi 2 juin 2017 à partir de 5h de l'après-midi pour finir à 7h du soir au local de Metis Garden à la rue Capois. L'inhumation se fera au cimetière de Port-au-Prince. Et puis, je vous le disais en titre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet, a procédé mardi à l'inauguration des nouveaux bâtiments logeant l'école nationale Guillaume Maniga à Bordon. Une cérémonie à laquelle a pris part l'ambassadeur de Suisse en Haïti, Jean-Luc Virchaud. Suivez ce reportage avec Jean-Maxime Dorsey et Jimmy Aujour. Monsieur le ministre, sous la dictée de nos petits cœurs, nos petites mains vous apportent ces fleurs de reconnaissance. De la musique, de la danse, c'est dans une ambiance joyeuse que s'est déroulée cette cérémonie d'inauguration. Fondée en 1940 et située à la rue Charreron, l'école nationale Guillaume Maniga a contribué à la formation de plusieurs générations d'intellectuels haïtiens. Un patrimoine à protéger, conseille le titulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet. L'école nationale Guillaume Maniga est un patrimoine commun mis au service des générations d'enfants d'aujourd'hui et de demain. Elle sert plusieurs quartiers, bien sûr, et c'est une bouffée d'air pour les parents haïtiens si soucieux de l'éducation de leurs enfants. Je vous demande de protéger cette fierté, non seulement pour la zone, non seulement pour le département de l'Ouest, mais encore pour Haïti. Professeurs, élèves et membres du conseil de direction ont exprimé leur enthousiasme. La professeure Marie-Claude Jean-Baptiste Higuette est membre du conseil de direction de l'institution. Autre information à ce journal, il s'est produit un accident dans la matinée du mardi sur la route du Canapé Vert, non loin du sous-commissariat de police, faisant une victime, Jean-Pierre Molange, qui venait de conduire son enfant à l'école. Ce dernier a été fauché par un véhicule dont les freins ne répondaient plus. L'épouse du défunt, Linda Gentil, inconsolable, raconte les faits. Il y a un problème de coordination flagrante entre sécurité présidentielle là avec commissariat d'Akaïa. Le député d'Acan juge lui que le mot criminalité n'a pas sa place. Jean-Robert Bossé se dit inconfortable face à un dossier comportant autant de confusion. Par les responsables du palais qu'il s'agissait, vous nous expliquez, il s'agit de Youmoufou. On n'est pas encore là qu'on est. Non, je peux pas parler de inconfort. Non, c'est le point. C'est le grand point A. C'est le point A. Oui, qui devait intervenir. Le député de la commune de l'Arcaillet, Pierre Féquier Julien, croit lui que sa commune est victime d'un coup politique, allant jusqu'à remettre en question le décret de délimitation adopté par l'ex-président Michel-Joseph Martelly pour justifier sa position. Pour citoyens Arcaillet, je ne vais arrêter. Signale l'Assemblée à persécution politique. Minimisant les discours contradictoires des membres du CSPN autour de cette affaire, les parlementaires demandent au président de la commission justice de la Chambre basse, Clovy Roba, de créer une commission d'enquête spéciale qui aura pour mission d'éclairer la lanterne de la population. Le président de la commission justice et sécurité de la Chambre basse, qui présidait la rencontre avec le CSPN, dit constater que jusqu'à date, rien n'est fait du côté du Conseil supérieur de la police nationale pour freiner les actes criminels qui se multiplient dans la capitale.
Clovioba a aussi ajouté que la faiblesse du système judiciaire haïtien reste la source des problèmes de sécurité nationale que connaît le pays. Le député d'Ekaï, Ilavache, annonce que la commission accorde un délai de 3 mois au CSPN pour apporter des solutions efficaces aux problèmes de sécurité nationale et à la dégradation des conditions de détention dans les centres carcéraux du pays.